avant toute chose, laissez-moi... Alors déjà, avant toute chose, laissez-moi vous souhaiter une merveilleuse année 2026, car oui, c'est la première vidéo de l'année 2026 et elle n'est pas du tout choisie au hasard. Évidemment, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils qui vont, je pense, vous aider à tenir vos bonnes résolutions. Alors on le sait, les fins d'année et on va dire les débuts de l'année suivante, c'est rempli de bonnes résolutions. On veut se mettre de nouveaux objectifs pour l'année nouvelle et c'est une très bonne chose. C'est une excellente chose. Mais c'est vrai que parfois, c'est un petit peu compliqué de tenir ces bonnes résolutions. Alors, je ne peux pas vous aider pour toutes les bonnes résolutions que vous allez prendre, mais je pense que sur le domaine du sport et du bien-être physique, mental et de la santé de manière générale, je crois que je peux vous aider. Je vais vous donner 3 conseils qui vont vous permettre de tenir vos nouvelles résolutions sans aucun problème. Je vous montre ça maintenant. C'est parti, c'est tout de suite. Parfois, à être trop motivé, on risque de faire des bêtises. Je vous explique. Une des erreurs qui est commise et qui est vraiment, je pense, une de celles qui est le plus souvent commise, c'est d'en faire trop. J'entends par là de démarrer directement votre remise en forme par 5 séances de sport par semaine, un régime de sportif professionnel ultra drastique, sans aucun écart, et ça, let's go, on va tenir ça, et c'est comme ça qu'on va changer les choses. Alors, dans les faits, efficace, oui, si on peut dire ça efficace, il y a une forme d'efficacité en tout cas, mais clairement, sur le long terme, ça va pas tenir. Si vous faites ça, vous allez vraiment subir un choc qui est beaucoup trop violent. Non seulement votre corps est pas du tout prêt, si vous ne faites pas de sport du tout, à passer à 5 séances par semaine du jour au lendemain comme ça va être très violent pour votre corps, vous risquez de vous blesser, et derrière, du coup, d'être un petit peu dégoûté, et ce serait vraiment dommage, et donc du coup, vous allez arrêter. La bonne chose serait peut-être de faire 1 à 2 entraînements par semaine, maximum dans un premier temps. Par exemple, les 3 premières semaines, le premier mois et demi, tenir ce rythme-là et déjà se dire j'y vais 2 fois par semaine et je me tiens à ça. C'est déjà super parce que vous allez créer une habitude qui est primordiale. Ça, pour moi, c'est un bon début. Et la deuxième chose qui va en lien avec cette raison-là, c'est donc la nourriture. La nourriture, pareil les gars. Du jour au lendemain, vous allez commencer à bouffer comme des sportifs professionnels, vous allez péter un plomb. Ça n'a rien de chouette de manger comme un sportif professionnel. Je dis ça parce que, vous le savez, je fais des petites morning routines parfois où je mange comme des sportifs pros. Honnêtement, oui, un jour c'est marrant, mais sur le long terme, c'est chiant. Hein. Par exemple, on pourrait se dire, ok, à partir de demain, je vais éviter de grignoter entre les repas. Je vais essayer de faire ça. Au moins 5 jours par semaine. Et ensuite, petit à petit, on peut effectuer des changements. Amener un petit peu plus de légumes, amener un petit peu plus d'équilibre dans l'assiette. Donc, ne pas avoir une dose comme ça de pommes de terre, une dose comme ça de protéines et pas de légumes. On va rééquilibrer tout ça, mais on peut le faire petit à petit. Ce n'est pas forcément nécessaire de tout changer du jour au lendemain. Pourquoi ? Parce que de nouveau, en fait, vous allez vous retrouver dans une privation à laquelle vous n'êtes pas du tout habitué. Ça, derrière, ça risque de vous dégoûter et de nouveau d'arrêter. Et finalement, vous allez vous retrouver mi-janvier, mi-février et vous aurez abandonné déjà vos nouvelles résolutions. C'est pas le but, on est d'accord. Vous savez, moi, les gars, quand je mange, je me fais plaisir. Hein. Alors, je fais attention à ce que je mange, à avoir une bonne source de prot, machin, truc, dans chacun de mes repas, des bons légumes et tout. Mais je me fais des petits plaisirs, je suis belge, j'adore les frites les gars, c'est une religion ici, donc c'est évident que je vais en manger, et je me fais quand même des petits plaisirs, c'est important de s'en faire. Vous allez voir que c'est comme ça que vous allez pouvoir durer plus longtemps. Alors la deuxième raison qui peut t'amener à lâcher l'affaire assez vite, c'est ce que je vais appeler l'autoflagellation. J'entends quoi par là ? Par exemple, vous allez commencer vos nouvelles résolutions. Vous allez tenir le coup, vous allez faire 2 entraînements par semaine, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et puis, il y a une semaine où vous tombez malade, où vous êtes un peu plus fatigué, ou que sais-je, il peut se passer n'importe quoi dans une vie. Et cette semaine-là, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'allez pas vous entraîner. Vous allez vous retrouver fin de semaine, vous allez dire « purée, j'ai même pas tenu 1 mois, je suis vraiment une merde et tout, machin ». On sait dans quel genre de discours on peut rentrer dans ce genre de truc. Des discours qui sont totalement parasites et inutiles, et donc on va essayer quand même d'éviter ça. Les loulous, je vais démystifier un truc, ça arrive à tous les sportifs d'un moment donné tomber malade,
de louper des entraînements, de ne pas vouloir aller à l'entraînement parce qu'on est trop fatigué, donc on se repose un peu. C'est normal. Nous ne sommes pas des sportifs professionnels, donc il n'y a pas besoin d'aller se mettre une cartouche tous les jours. Et si on oublie un entraînement, ça y est, c'est la fin, on a tout, on a brisé la chaîne, c'est foutu. Pas du tout. Pas du tout. Il y a des ordres de priorité. Ici, on est quand même dans un objectif, je vous l'ai déjà dit, de sport santé. Si vous voulez être en bonne santé, eh bien, il faut la respecter, cette santé. Donc si vous allez vous entraîner alors que vous êtes déjà crevé, ou que vous êtes blessé, ou que vous êtes malade, vous ne vous respectez pas, vous ne respectez pas votre santé. Pour ceux qui se disent non, moi je suis malade, j'ai quand même envie d'aller m'entraîner, je sens que ça me fait du bien et tout, bien sûr, allez-y. Mais l'inverse est tout aussi ok. Je sens que je suis malade, je me sens pas trop bien, je préfère me reposer, j'irai m'entraîner dans 2-3 jours. C'est grave ok. On évite de s'auto-flageller, on a tous des limites qu'il est important de respecter, le tout c'est de faire les choses. On loupe une semaine d'entraînement, c'est pas grave, on y retourne la semaine d'après. Le tout c'est d'un moment de s'y remettre. Un autre petit tip qui peut fonctionner aussi avec l'autoflagellation, c'est compenser avec ce qu'on va appeler de la pensée positive. Alors ça peut paraître bête, mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le monde du sport. C'est vraiment de se projeter, de positiver ce qu'on fait. Quand vous allez vous entraîner, même si vous avez eu une séance qui est peut-être un petit peu moins bonne ou quoi, ce qui peut arriver, ce qui arrivera, c'est sûr et certain, se dire, bah, ok, là aujourd'hui, j'ai été moins bon sur ça, j'ai été moins bon sur ça, mais c'est vrai que la dernière fois que je me suis entraîné, là, j'ai quand même progressé là-dessus, j'ai quand même progressé là. Là, je me sens mieux, je me sens plus en forme dans mon quotidien, j'ai moins mal partout. Essayez de positiver les choses au maximum. Ça va vous permettre de continuer à rester motivé et à avancer. Alors, la troisième raison, et qui est clairement une des plus importantes, et c'est celle qui va vraiment te faire avancer quand ça devient compliqué, c'est les objectifs. Les objectifs, ils peuvent prendre plusieurs visages. Certains d'entre vous vont être plus motivés par l'aspect esthétique de leur corps, d'autres par l'aspect performance, d'autres par le simple fait de se sentir mieux dans son corps, et tout ça est tout à fait ok. Chacun fait comme il veut. Mais il faut que vous ayez un objectif clair. Comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, vous pouvez avoir le meilleur GPS du monde. Si vous ne lui indiquez pas l'endroit où vous souhaitez aller, vous n'irez nulle part. Vous allez vous éparpiller, vous allez peut-être tester des trucs à gauche, à droite, machin, sans trop savoir où vous allez. C'est le meilleur moyen de se perdre et finalement de lâcher l'affaire. Donc, c'est important de fixer des objectifs. Alors, les objectifs, ils peuvent ressembler à quoi? Si par exemple, vous avez un objectif de perte de poids, ça pourrait être simplement de se dire, ok, ben, j'aimerais bien dans 3 mois avoir perdu 5 à 10 kilos par exemple. Ça peut être ça l'objectif. Ça peut être, ah ben j'aimerais bien dans 2-3 mois pouvoir courir 5 km sans m'arrêter. Ça peut être ce que vous voulez, mais c'est important de se fixer un objectif. Par exemple, un truc, si vous vous dites, j'aimerais bien juste être en meilleure santé, me sentir mieux, faut peut-être essayer de fonctionner en réfléchissant dans l'autre sens. Ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne me sens pas bien? Par exemple, j'ai tout le temps mal au dos. Dès que je fais un truc, que je reste un peu accroupi ou quoi, que j'ai un déménagement, je suis cassé pendant 3 jours. Donc pour toi, être en bonne santé, ça voudrait dire pouvoir encaisser un déménagement sans être après complètement cassé. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire alors du renforcement musculaire, de sorte à se sentir mieux et avoir moins de douleurs de manière générale quand on va se coucher, quand on monte des escaliers, etc. J'aimerais bien perdre du poids, ok. Combien tu pèses aujourd'hui? Ah ben j'en sais rien. Ok, comment on va pouvoir objectiver ça alors? Il faut qu'on se pèse, qu'on regarde. Ah ok, aujourd'hui je pèse autant. J'aimerais bien peser autant. Ok, même si je vous ai dit, moi je suis pas trop un fan des balances et tout ça. Le poids, vous connaissez mon avis sur la question, c'est quelque chose d'assez. La balance, c'est un peu un faux ami. Donc vous savez que moi par rapport à ça, je mets des réserves, mais je peux comprendre que ce soit un objectif pour certains, donc voilà, j'en parle ici. Donc voilà les amis, le tout c'est de se fixer des objectifs, et des objectifs évidemment réalisables. Est-il utile de le préciser? Je vais le préciser quand même. Ne me dites pas, Nico, en janvier je me remets au sport, en février je cours mon premier marathon. Ça va pas le faire. C'est pas que je crois pas en vous, hein, les gars, mais il y a des étapes à respecter. Il faut faire les choses dans le bon ordre pour éviter de se blesser. Voilà les amis, ce qui nous amène déjà à la fin de notre petite vidéo. C'était un petit format, un peu plus court, mais je trouvais ça intéressant avec la fin des fêtes, le début de cette nouvelle année, de pouvoir vous donner quelques bons conseils pour vous remettre en forme pour 2026. Je crois en vous, je n'ai aucun doute que si vous respectez bien ces 3 choses-là, tout se passera bien. J'en suis sûr,
Je crois en vous. D'ailleurs, j'en profite, si évidemment vous êtes intéressé par la remise en forme, par le bien-être, par la santé de manière générale, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous partage des petites astuces, des petits trucs sympas très régulièrement. D'ailleurs, vous pouvez aussi me suivre sur Insta, sur TikTok, où je suis assez actif. Et là aussi, je vous partage des trucs presque quotidiennement. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. Moi, je vous souhaite encore une fois une magnifique nouvelle année, qu'elle soit remplie de bonnes choses pour vous, de projets super cool, d'accomplissements super cool et évidemment de belles résolutions sportives. Moi, je vous retrouve d'ici 2 semaines, plus ou moins, pour une nouvelle vidéo YouTube. D'ici là, je vous fais gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao.